Là, dans le nom de Jésus, qu'il y a un réveil qui va se faire dans l'atmosphère de Montréal. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour cette sœur qui vient à Montréal-Nord avec nous souvent et qui avait un message pour vous, peuple de Montréal-Nord. Et je veux dire ceci, c'est vous ne pouvez pas imaginer à quel point réellement ce qu'elle a dit, même moi en l'écoutant, moi qui ai déjà donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, cela m'a touché. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne nous touche pas seulement une fois, c'est pour toute l'éternité. Lorsqu'on est touché par l'amour de Dieu, eh bien parfois on va juste, la Bible dit, sentez et voyez combien Dieu est bon. Parfois on va juste sentir l'amour de Dieu. Amen. Et pendant qu'elle parlait, je sentais l'amour de Dieu, je sentais la présence de Dieu, je sentais le cœur rempli de compassion de Dieu. Dieu est rempli de compassion. La Bible dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Aujourd'hui, c'est la richesse de sa bonté que nous sommes venus vous annoncer à Montréal-Nord. Nous sommes venus vous annoncer la richesse de la bonté de Dieu pour vous. La richesse de sa bonté qu'il a manifestée lorsqu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, à la croix, afin qu'il porte sur lui le fardeau du péché de toute l'humanité. Le fardeau qui conduit l'homme à la séparation avec Dieu, qui conduit l'homme à la mort. Jésus-Christ a porté ce fardeau à la croix afin que par un simple geste de foi, afin que par un simple oui, lorsque tu réponds oui à l'appel de Dieu, lorsque tu réponds oui à la richesse de sa bonté, de sa patience, les choses qui arrivent sont merveilleuses. Ta vie se transforme. La première chose qui arrive lorsque tu dis oui à Jésus-Christ, c'est que le fardeau de ton péché est enlevé de dessus de tes épaules. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, en fait, les avait déjà portés pour toi. Le fardeau de la maladie est enlevé de dessus de tes épaules. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a déjà portés pour toi. Le fardeau des addictions est enlevé de dessus de tes épaules. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque vous l'invitez. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a porté tout cela pour toi à la croix. Le fardeau du rejet, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est enlevé de dessus de tes épaules. Parce que Jésus-Christ a été rejeté à ta place. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il prend ta pauvreté, il prend tes maladies, il prend tes souffrances et il te donne la paix, la joie, la guérison, la restauration complètement. Jésus-Christ n'est jamais venu dans ce monde avec l'idée d'instaurer une religion. Jésus-Christ est venu pour une mission précise, de réconcilier les hommes avec Dieu. Et cette mission, lorsqu'il est monté au Père, comme étant le seul homme à avoir vaincu la mort, lorsque Jésus-Christ est monté au Père, il a confié cette mission à ses disciples qui marchaient avec lui. Et il a dit à tous ceux qui vont croire par ses disciples aussi, cette parole est pour nous aujourd'hui qui vous annonce cette parole, c'est que tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont le devoir de vous annoncer cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'on vient vous annoncer. Je veux que vous sachiez à quel point que le cœur de Dieu brûle d'amour pour vous. Amen, amen, amen. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous mourrez dans vos péchés. Ce n'est pas que vous subissez le poids des fautes que vous avez commises et que vous ne pouvez pas revenir en arrière pour en faire autrement. Ce que Dieu veut, c'est te donner un nouveau départ. Ce que Dieu veut, c'est de restaurer ta vie. Ce que Dieu veut, c'est vraiment te donner un nouveau départ, une nouvelle vie. Et ceci est possible en Jésus-Christ. Il est possible pour vous qui m'écoutez aujourd'hui de prendre une seule décision. Une décision simple. C'est la plus simple des décisions que vous aurez à prendre dans votre vie. C'est une décision avec une portée tellement grande. La portée de l'éternité, la portée de la vie. De simplement dire oui à celui qui t'appelle à la réconciliation. De seulement dire oui à celui qui t'appelle à son amour. De seulement dire oui à celui qui veut